Et bienvenue sur la guidance ancestrale, ravi de pouvoir vous retrouver pour le nouveau message de ce week-end. On espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors, pensez à vous abonner si ce n'est pas fait et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater les prochains messages. Merci aux nouveaux, aux nouvelles et aux anciens et aux anciennes. Bien sûr, fidélité, confiance, like, partage, commentaire, retour en privé. On est sur un message de votre autre pour ce week-end. Donc, découvrons voir ce que votre autre a à vous annoncer. J'ai balance sur la pile au dos, j'ai scorpion. Non, sur la pile, j'ai scorpion, au dos, balance. Et on a 4 cartes. Qu'est-ce que c'est? Toujours Sirius, à la recherche d'élévation. C'est incroyable comme Sirius n'arrête pas de sortir. À la recherche d'élévation, de connaissances. Le Masaya, la victoire. Une belle victoire. Grâce à certaines batailles avec Mars. Une bataille pour l'amour. Avec Vénus. Et Vierge. Il y en a qui, ce week-end, votre autre est prêt à se battre pour vous, pour pouvoir être à vos côtés, pour pouvoir être avec vous, pour pouvoir vous rendre service, ou pour une période de guérison, pour vous aider à aller vers de la guérison. Ça peut être physique, ça peut être spirituel, d'accord? Et on sent que cette personne est prête ou prête à se battre, parce que cette personne avec la balance, la maison 7, a un état d'esprit de diplomatie, ou en train de se découvrir un état d'esprit de diplomatie, est en train peut-être aussi de s'engager vis-à-vis de vous, parce que c'est la maison du couple, de l'engagement. Et avec le scorpion, ça n'empêche pas que ce soit pas quelqu'un de stressé, hein, d'accord? Il n'empêche non plus qu'il n'y ait pas des secrets à découvrir, hein. Il y aura une grosse transformation dans cette situation. Donc en termes d'énergie, on peut avoir vraiment quelqu'un qui, contrairement aux énergies qu'on avait ces derniers temps où on sentait qu'il pouvait y avoir des conflits dans certaines relations où la diplomatie n'était pas du tout forcément quelque chose de très important. On sent que pour certains, dans certaines relations, il y a eu du manque de respect. Enfin, c'était pas forcément des plus évidents, puisque en plus on avait Mars qui ressortait, donc c'était palabre, avec des trucs très orageux, très conflictuels, enfin, des situations qui n'étaient pas forcément des plus évidentes, et ce, même lorsque c'était dû aux personnages, entre guillemets, aux énergies tierces, aux énergies extérieures aux liens. Et pour moi, quand on finit par avoir le couple, la balance, l'équilibre, la diplomatie et puis le scorpion, malgré, je pense que vous avez quand même affaire à quelqu'un, vous ne pouvez pas lui enlever le stress, hein, d'accord? Le côté soupçonneux, le côté stressant, le côté méfiant, le côté... Mais ça servira, je pense, ce à quoi ça servira à identifier, à avoir l'aptitude d'identifier les personnes contre lesquelles il faut se battre pour l'amour de son autre. Alors, s'il y avait quoi que ce soit comme secret dans une relation, je vous dirais, amicalo-professionnelle, parce que la maison 6 peut aussi vous parler de ça, d'une personne qui est dans le milieu professionnel, a été rencontrée, que ce soit de votre côté ou du côté de votre autre, et que c'est peut-être par rapport à cette rencontre-là qu'il y a eu quelques soupçons, il y a eu des petits soucis dans le couple ou quoi. Moi, je pense que ça va être résolu. Maintenant, voyons voir ce que le tirage dit. Surtout lorsque votre autre est scorpion, scorpionne, balance, vierge. Allez, lorsque vous êtes tous les deux ensemble,
Vos énergies commencent avec un 8 d'épée. Un diable. C'est incroyable. Allez. L'île de la tentation, là. Oh là là, ouais. Oh. Alors. Votre autre veut se battre. Maintenant, tout va dépendre de l'île de la tentation. Qui tente? Qui est tenté? Qui veut tenter une expérience folle d'aller contraindre, d'aller attacher, de forcer à... J'ai eu 8 d'épée, le diable, valet de terre et 9 d'épée. Pour que ça fonctionne, le seul moyen pour que ça là, ces 4 cartes qui représentent vos 2 énergies soient positives, le seul moyen que ce message-là soit positif, c'est que en réalité, il y ait un tierce masculin ou une tierce féminine dans l'air. S'il y a un tierce masculin ou une tierce féminine dans l'air, ces énergies-là sont compréhensibles. Entre guillemets, elles ne sont pas acceptables, mais elles sont compréhensibles dans le sens où il peut y avoir en réalité quelqu'un qui joue aux hypocrites autour de vous, qui joue au tentateur ou à la tentatrice autour de vous, dans le milieu professionnel surtout, qui veut vous contraindre à vous séparer. Ça, c'est ok. Si j'ai cette interprétation-là, si j'ai un tierce masculin, une tierce féminine qui veut foutre le souk là-dedans, ok. Ça passe. D'accord? Quelqu'un qui veut user d'un pouvoir avec la carte du diable, avec le message de la carte du diable. Vous savez qu'on est des traditionalistes ici. On n'est ni juifs, ni chrétiens, ni musulmans. On est des apostats. Apostats chrétiens, apostats musulmans. Donc là où vous voyez qu'on est là, mes chéris, c'est pas affaire de diable qui... Voilà, quand on vous dit le diable là comme les religieux, on n'est pas dans ça. D'accord? C'est l'énergie... Ça vous permet de comprendre les jeux de pouvoir, les manipulations, les travaux spirituels d'une férocité ou d'une méchanceté qui ne sont pas faits par exemple pour pouvoir se protéger, pour contre-attaquer, qui sont faits pour attaquer quelqu'un. Et là, c'est littéralement ce que j'ai, d'accord? Puisque là, on veut contraindre, ok? On veut contraindre quelqu'un à être dans le 9 d'épée. Donc à avoir mal au cœur. Ok? Donc là, c'est de la méchanceté pure et dure. Et pour moi, c'est hypocrite, 8 d'épée. C'est une personne qui reste toujours dans des vieux carcans. Toujours dans des pensées qui ne sont pas constructives. Toujours dans des pensées qui sont des pensées de ruine. D'accord? Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a son habitude. C'est quelque chose qui est son habitude. D'accord? Donc on est sur un tierce masculin ou une tierce féminine. Si effectivement on est sur un message triangulaire, on est sur un message où on a un tierce masculin ou une tierce féminine qui dans le milieu professionnel rôde autour de vous et ou de votre autre et qui veut faire tout son possible justement pour que votre victoire, vous ne l'atteigniez pas. Et ça passe par l'intimité, ça peut passer par une proposition au niveau de l'intimité. Si vous tombez là-dedans, que ce soit vous ou votre autre, ça va être catastrophique pour votre lien. D'accord? Mais catastrophique. Ok? Donc on comprend pourquoi votre autre veut se battre pour l'amour, être là pour vous, pour votre guérison, tant physique que spirituelle, moi je pense. D'accord? Moi je veux savoir est-ce que c'est vraiment un message triangulaire avant de vous donner l'interprétation si jamais il n'y a pas de triangulaire. D'accord? Donc là, je sors 4 cartes. Si dans les 4 cartes, mes chéris, j'ai pas un tierce masculin, une tierce féminine qui sort. Et si les 4 premières cartes sur la pile et au dos, pareil, ne me donnent pas de tierce masculin, de tierce féminine, c'est qu'il va falloir avoir l'interprétation
voilà, de ce qui se passe entre votre autre et vous lorsque vous consultez pour un ou une vierge, un ou une scorpionne, un ou une balance. On est OK? Très bien. Donc, voyons voir pour ce week-end du 6, 7, 8 janvier 2026. On veut les 4 premières cartes. On veut 4 cartes qui vont nous donner la tendance du week-end. Déjà, on nous rassure qu'il y aura, que si c'est une relation triangulaire, en tout cas pour le moment, on a une information comme quoi il y a une transformation. Une période de chance, une période de transformation par rapport à de la paperasse. Et la dernière, l'anniversaire d'un enfant. On nous parle d'un enfant, mais on ne nous montre pas de tierce masculin, de tierce féminine, pour le moment. Donc j'ai des enfants, mais pour le moment, je n'ai pas de tierce masculin. Ou de tierce féminine. Ok mes chéris, on est ok hein. Donc ça veut dire que là, il faut commencer à se poser des questions sur je suis en lien avec cette personne. Cette personne est censée être mon autre. On est censé être diplomate. Cette personne me soupçonne. Cette personne est soupçonnée ou soupçonneuse avec le scorpion. Cette personne veut se battre pour nous deux. Mais il y a de l'hypocrisie entre nous deux. Il y a de l'hypocrisie. Il y a des jeux de pouvoir. Il y a de la contrainte. Et cette contrainte va forcément conduire à une période de deuil, de douleur, 9 d'épée. Une période où on ne dort pas bien, une période où non seulement on ne dort pas bien, on a mal au cœur, etc. Mes chéris, là, on ne parle donc du coup pas à ceux et celles qui sont en triangulaire. On est OK? Donc ce week-end, on ne parle pas du tout aux gens qui sont dans des cas de triangulaire. Voyons voir comment le week-end, quelle couleur le week-end a. Parce qu'on dirait que c'est quelqu'un qui a une bonne volonté maintenant. Si cette personne, on vous donne son énergie comme étant quelqu'un qui a une bonne volonté de vous voir guérir et que malgré tout, on est sur des cartes qui ne sont pas positives, il faut qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe. Alors, on me dit qu'il y a quelqu'un qui veut forcer, contraindre l'autre. Il faut que tu me rendes ce service-là. En ce qui concerne le fait de garder quelque chose. 4 de denier. J'ai besoin de toi. Donc, je veux te contraindre ce week-end à être là pour moi. Pour que tu puisses me garder ci ou ça, ou pour que tu puisses... ou pour que je puisse te garder autour de moi. À proximité de moi. Donc, si on dit qu'on veut forcer à ce que cette personne soit là, s'il y a quoi que ce soit comme rite qui est pratiqué pour forcer l'autre, voilà, à rester à côté de soi, mes chéris, forcément, ça va donner quoi? La reine d'épée. Donc, en énergie, pour moi, ça va donner une personne qui va souffrir. On a à nouveau le valet de terre, on a 2 de feu, on a 8 d'eau.
À partir du moment où vous aurez un doute sur le fait que cette personne puisse vous contraindre à rester à côté de lui ou à côté d'elle, puisse vous contraindre à vous forcer à garder, à lui rendre service et à garder, puisque c'est ça en plus le pire avec la carte de la Vierge, c'est rendre service à. Il ne faut pas oublier ça, hein, d'accord mes chéris? Donc, si on veut forcer à ce que tu me rendes service ce week-end, pour que tu puisses garder, peu importe, de l'argent, une maison, garder la maison, être dans la maison, je ne serai pas là, mais il faut que tu sois là. Garder un enfant, peu importe, te contraindre à ce que tu sois là pour moi. À partir du moment où vous aurez un doute, mes chéris, puisque le doute est là, à partir du moment où il y aura un doute, il y aura la fuite. Même si cette personne arrive la queue entre les jambes, même si cette personne arrive en faisant genre je te demande pardon pour ce qu'il y a eu précédemment, etc. Et même si c'est vous qui avez ce comportement-là, sachez que cette personne-là va être soupçonneuse ou soupçonneuse. Ah oui. Il va y avoir du soupçon parce qu'il y a eu... Il y a une forme d'espionnage dans cette situation-là. C'est pour ça qu'on vous parle 8 d'épée dès le départ d'une hypocrisie. Donc en réalité, c'est comme si on est sur une situation où venir demander est-ce que tu peux me rendre service sur telle situation, sur tel point, ce n'est pas quelque chose qui vient de nulle part, d'accord? C'est une situation du est-ce que tu veux me rendre service parce que je me suis renseignée, j'étais suffisamment espionnée et donc je viens te demander est-ce que tu peux me rendre service sur ça, d'accord? Donc il y a peut-être effectivement du découragement parce qu'il y avait beaucoup d'espoir, je pense, par rapport à une situation. Une situation où on se dit quand même c'est censé être mon autre. Mais il y a une mésentente. Il y a une mésentente sur quoi, mes chéris? Sur quelque chose qui se passe à l'étranger. Sur quelque chose qui s'est passé par le passé à l'étranger avec quelqu'un. Et comme on essaie de faire la lumière là-dessus, ou comme on fait la lumière là-dessus, c'est la raison pour laquelle peut-être qu'il y aura un refus de rendre service. Je vérifie. Les vacances d'un homme marié. Récolter des informations à propos de ça. Il y a un voyage qui va être perdu. Donc, attendez qu'on finisse le tirage. Il y a un homme qui est marié là, d'accord? Donc, mes masculins qui consultaient pour des féminines scorpionnes, balance vierge. Normalement, si vous êtes marié et que vous consultez pour quelqu'un d'autre, ce n'est pas normal, d'accord? Normalement, il n'est pas censé y avoir de triangulaire, n'oubliez pas. Donc, je comprends pourquoi ce n'est pas normal que vous vouliez absolument qu'on vous dise que même si vous êtes marié, que vous pouvez consulter pour une autre go. D'accord? Restez concentrés sur votre foyer parce que là, pour le coup, il y a quelque chose qui ne va pas du tout à l'intérieur du lien. Le lien est malade, hein, mes chéris. Pour moi, ça, c'est un lien qui est malade. C'est un lien qui est malade avec beaucoup de mensonges, avec le chevalier d'eau à l'envers. Du mensonge, de la manipulation, une forme d'impatience, une personne impolie, une personne qui ne sait pas se maîtriser, une personne qui
qui peut sortir tout et rien à n'importe quel moment, enfin, parce qu'il y a un plan qui était prévu à la base. Et si vous ne suivez pas ce plan-là, parce que cette personne voulait vous forcer à lui rendre service en gardant si ça quoi aux caisses, comme cette personne a un plan derrière la tête, si vous n'allez pas dans son sens, cette personne, ça va pas lui plaire. Et cette personne vous pose la question en vous ayant espionné, mais pas seul. Donc si vous êtes en couple avec votre autre, marié avec votre autre, c'est ça qui va être très grave. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui fréquente des groupes de personnes qui peuvent lui mettre des choses dans la tête au point que cette personne soit en mode de faire des plans sur vous. D'accord? Oh punaise. Mais c'est fou comme la carte de la mort n'arrête pas de sortir. Et dans cette histoire de je veux que tu restes ou que tu gardes pour moi pendant que moi je fais autre chose, on vous dit, même si vous aviez l'intention de partager quoi que ce soit avec cette personne, c'est mort. En raison de ses fréquentations sur les réseaux ou en raison de ces fréquentations qui vous espionne pour lui ou avec elle, avec votre autre. On vous a dit, oh mes chéris, vous êtes dans une relation là. La personne est une hypocrite ou un hypocrite ici. C'est quelqu'un qui n'est pas sincère. D'accord? Ou alors c'est vous qui n'êtes pas sincère avec cette personne. Parce que je ne peux pas avoir des jolies cartes du côté de cette personne dans l'énergie positive et puis qu'on est ça, mes chéris, c'est compliqué. Parce que son énergie, moi j'aime bien quand ça a l'air d'être tout mignon comme ça. D'accord? Donc il y a quelqu'un qui ment dans le couple. Il y a quelqu'un qui ment dans le couple, mes chéris, hein, et qui fait très mal les choses. Hein. Manipulation émotionnelle, les insultes, l'impatience, et tout ça, c'est parce que quand un plan est déjoué, ça ne plaît pas. Mais c'est mort de partager, hein, quoi que ce soit avec cette personne-là. D'accord? Non, vous avez fait, ou cette personne a fait trop de sacrifices vis-à-vis de vous. Vous adapterez, hein, mes chéris, parce que là, pour moi, c'est catastrophique. Hein. Ça va ralentir tous les projets financiers, tous les déplacements, toutes les communications qui auraient pu être très positives. Ça ralentit tout, ça annule tout. D'accord? C'est pour ça qu'on vous disait tout à l'heure qu'il y a un voyage qui va être perdu. Parce qu'on aura fait la dépense pour rien. En tout cas, la personne qui veut que vous gardiez maison, enfant ou quoi, ou qu'est-ce pour elle là. Parce qu'elle dit qu'elle va voyager. Garde, il faut que tu restes à la maison, il faut que tu gardes l'enfant. Les enfants, il faut que tu fasses ça pendant que elle ou il est en train de faire la Java quelque part là-bas. On vous dit que ça va être mort. Mes chéris, ça va être mort, ça va être annulé. Ça va bloquer énormément de choses au niveau financier. Et cette personne, je vous assure que son voyage ne va pas bien se passer du tout. Non seulement son voyage ne va pas bien se passer, les nouvelles financières que cette personne est censée recevoir, il ou elle ne recevra absolument rien. Et encore moins votre aide de ce côté-là, par rapport à cette situation-là. Il ou elle va perdre son billet de l'argent. Là, j'ai une féminine vierge qui, en revanche, va voyager plus rapidement, de manière plus fluide, si elle s'associe avec un homme. Mais l'homme de ses rêves, ouf, c'est pas évident. Ça veut dire que, mes très chères féminines vierges là, si vous n'êtes pas avec l'homme dont vous rêvez
Et quand on vous montre en rêve, on vous fait comprendre que c'est la bonne personne pour vous. On vous montre des choses positives pour vous. Si vous ne voyagez pas avec cette personne, si vous ne voguez pas avec cette personne, si donc du coup, présentement, vous êtes en couple avec quelqu'un et où vous savez que de toutes les façons, vous êtes en train d'être dans une mascarade pas croyable. Une mascarade pas croyable. Parce que ce n'est pas sincère ce qui se passe entre vous deux, vous le savez. Vous savez que peut-être soit vous de votre côté, soit lui de son côté, vous fonctionnez dans des groupes de personnes qui sont en train d'essayer de faire un plan pour que vous puissiez rester ou que cette personne reste dans le foyer pendant que vous êtes en train de gérer. Je ne sais pas c'est quoi comme business que vous voulez gérer pendant que cette personne garde maison, enfants, etc. pour vous. Mais on vous dit tout autant que c'est avec cette personne-là que vous voulez rester, vous voulez voguer, vous voulez voyager, vous voulez fonctionner. Ça ne fonctionnera pas. On vous montrera en rêve l'homme avec lequel il faudra être. D'accord? Oh. Ouais. Parce que, en fait, on vous dit que dans votre rêve, non seulement on vous montre l'homme avec lequel vous devez être, mais on vous montre aussi que l'homme avec lequel vous êtes là, présentement, ce que sa famille fait pour vous séparer. Ou pour faire de sorte que vous ne vous rencontriez pas ou que vous n'alliez pas vers lui. Donc ça peut très bien être parce que vous êtes, par exemple, je réitère, marié à un monsieur, d'accord? Et puis, il n'est pas fait pour vous. Et vous le savez. Donc c'est pour ça que j'espère que ce n'est pas... Je pense, dans le cas des féminines vierges pour ce week-end, que vous êtes plus positive que le monsieur en question. D'accord? Mais on vous montre qui sera votre véritable masculin, mes chéris. Et on vous montre dans quel mauvais rêve vous avez été avec le monsieur avec lequel vous vous êtes marié. Et on sait tellement que vous êtes censé être avec un autre monsieur que la belle famille fait des actions pour que vous ne rencontriez pas cette personne ou que vous ne rentriez pas dans cette collaboration avec cette personne-là. Dans cette alliance-là avec cette personne-là. Donc, mes féminines vierges, si c'est vers vous que le monsieur veut demander, rends-moi service, garde la maison, garde l'enfant, les enfants, garde ceci, garde cela pour moi. Ce week-end, ça sera votre signal comme quoi c'est pas la peine. Vous saurez, on vous montrera en rêve quel est l'homme qui est fait pour vous. C'est un truc de dingue, hein, par contre, comme message. Bon. Ah oui, c'est un drôle de message pour un week-end. Pour les autres, c'est ça. Hein, c'est qu'à l'intérieur des liens, là, pour le moment, il y a vraiment un truc pas clair. Quand l'autre vous dit de garder en attendant, je ne sais pas ce que cette personne a l'intention de faire dans votre dos avec le groupe. Mais ce n'est pas clair du tout. Hein. Attendez, qu'est-ce qu'on me dit? Et puis, c'est pas un groupe caché, hein, d'accord? C'est quelque chose qui est su, 6 de feu. C'est quelque chose qui est public, c'est de notoriété publique qu'il ou elle appartient à ce groupe-là. C'est des histoires de finances, hein, des histoires d'argent. Et c'est quoi le guet-apens? C'est quoi le plan à la base? 5 d'épée. Il est en train de gérer ou elle est en train de gérer une histoire d'argent. Pourquoi tout ça de cartes? C'est quoi le plan? Le plan, c'est de faire une proposition. C'est vraiment au niveau professionnel. De vous faire peut-être une proposition au niveau professionnel.
qui va pas vous arranger parce qu'en réalité, c'est une trahison. D'accord? Ils veulent juste, je pense, bouffer votre âme. Et puis, je pense aussi qu'ils vous font des propositions, genre, au niveau professionnel, quitte telle boîte, tu pourras être plus à l'aise de l'autre côté, alors que c'est juste pour pomper votre âme. Et ce qui est formidable, à mon niveau, mes chéris, c'est que on est en train de parler quand même de quelqu'un qui est censé être votre autre. Donc c'est pour ça que je vous dis l'hypocrisie dans ce lien, c'est trop. La méchanceté dans ce lien, c'est trop. Non, il y a vraiment cette notion que il y aura vraiment un gros palabre. Il y a quelque chose qui va être annulé. Il y a un déplacement, un voyage qui sera obligé d'être annulé. Parce que la rivalité qu'il y a dans le lien est trop, mes chéris. 5 de feu, 8 d'épée. C'est trop. Si, mes chéris, vous pensiez que ça ne finirait pas en justice, cette situation, regardez-moi ça, la première carte. Si vous pensez que ça finira pas en justice, ça finira en justice. Hein. Mais l'avantage, moi je pense qu'il y a vraiment des féminines vierges qui vont avoir un avantage énorme. Elles vont avoir l'avantage qu'on leur montre en rêve l'homme. Voilà, l'homme qu'il leur faut. Et on leur montre aussi peut-être en rêve la personne chez laquelle il faut qu'elle fasse leurs travaux spirituels. Il y a un guet-apens pour vous mettre dans un faux plan au niveau professionnel. D'accord? Donc c'est pour ça que depuis le départ, je vous disais que ce soit votre autre ou vous qui êtes tenté par quelqu'un éventuellement en milieu professionnel et où c'était caché, méfiez-vous. D'accord? Méfiez-vous. Ça fait genre, ça veut faire preuve de diplomatie, mais en réalité, que nenni. Hein. On veut juste vous bouffer de l'intérieur, mes chéris. Bouffer votre âme, enfin, bouffer votre énergie, c'est tout. Hein. Et c'est de notoriété publique que cette personne appartient à ce groupe. Vous êtes censé leur rapporter gros, mais vous êtes censé perdre gros en étant avec ces personnes-là. Bon. J'espère que c'est clair pour vous, mes chéris. On s'arrêtera là pour ce week-end. On se retrouve pour la préparation à la semaine. Du courage hein, à ceux et celles qui sont dans ces situations-là. Prenez soin de vous. Je reste à votre disposition dans tous les cas pour vos travaux spirituels. Oui, éventuellement si vous voulez passer par ma personne de confiance. Et surtout pour vos guidances perso. À très vite, mes chéris. Ciao, ciao.